Oui, merci Monsieur le Président. Lors de la Commission de développement solidaire et action sociale de janvier, avait été présenté pour délibération au Conseil du 28 un projet de cadrage des demandes de remises gracieuses émanant des bénéficiaires de certaines prestations. Les débats avaient permis de valider la démarche suivante. 1. Établir des règles métropolitaines de remises gracieuses fondées sur les principes de situation précaire et de bonne foi du demandeur et sur des critères d'ouverture du droit à remise ou de rejet. Deuxièmement, d'instaurer une procédure d'instruction et de décision et donc une commission d'étude des demandes de remises gracieuses concernant l'APA, la PCH et la C. Sur le principe de la commission ad hoc, les membres du groupe Les Républicains n'avaient pas d'objection, puisqu'il s'agissait de préparer les propositions de remise ou rejet à soumettre de façon argumentée à la commission permanente, seule compétente. Par contre, la composition de la commission leur semblait contestable car non pluraliste. Ce premier projet avait été retiré de l'ordre du jour de la séance du Conseil. Revient aujourd'hui un projet inchangé dans la démarche, mais modifié sur la composition de la commission qui comptera 3 élus, dont la vice-présidente en charge des politiques personnes âgées, personnes handicapées. C'est beaucoup mieux. Il est pour nous en effet important que la commission permanente puisse s'appuyer sur des propositions établies paritairement entre professionnels et élus, et que le nombre d'élus permette une représentation de l'Assemblée et de l'opposition qui ne siègent pas à la commission permanente. Plus largement, cela pourrait être le signe d'un intérêt des élus métropolitains pour les compétences sociales de la métropole. C'est ici modeste, mais pourquoi pas symbolique. 2. La reconnaissance de la complémentarité entre le travail d'instruction des professionnels, leur appréciation d'une situation, et celle des élus sur les situations. Et 3. L'affirmation qu'il n'y a pas que de la technique dans les prestations, mais bien des orientations politiques sociales. Si vous nous confirmez le choix pluraliste de la composition de cette commission, nous voterons alors favorablement ce rapport. Je vous remercie.